Aujourd'hui, Simon, Mathieu et moi, on va vous faire un résumé des 3 dernières journées de négociation. Et Simon Desjardins va nous parler de la mobilisation. Comme vous le savez, on arrive de 3 semaines d'Assemblée générale pendant lesquelles on est allé vous voir un peu partout en province là, pour aller chercher un mandat de grève. Mandat que vous nous avez accordé à 91 %. On est vraiment contents, on est fiers de nous autres, tout le monde, dans le fond, qui a voté pour se tenir debout puis pour être capable de revendiquer des conditions de travail qui avaient de l'allure. Et on est revenu à la table de négociation 3 jours cette semaine, lundi, mardi, mercredi, avec le mandat en main. Et évidemment, on sent que les choses ont un peu changé. Mais avant de vous parler de ça, on va surtout vous raconter comment ça s'est passé cette semaine. Parce qu'on est en traditionnel, fait qu'on peut dire ce qui se passe. Ouais. Alors, vas-y, commence, Simon, je continuerai. En fait, la première journée, on a annoncé à l'employeur qu'on avait notre mandat de grève. Il le savait déjà, ça avait été annoncé tout ça. Donc, on était allé à la table, on leur a annoncé, on leur a exposé un peu la façon qu'on voyait les choses pour les prochaines rencontres. Mais on s'est rencontrés 5 minutes, peut-être 10 max, et la conciliatrice nous a séparés, en fait, les deux parties. Puis, elle nous a, par la suite, dans la journée, proposé une nouvelle une façon de reprendre la négociation qui est un peu autre que celle que nous, on avait mis de l'avant, mais on voulait regarder avec elle ce qu'elle avait à offrir puis ce qu'elle voulait faire comme proposition. Donc, sa proposition était de tenter de faire un règlement plutôt rapide, de pousser sa négociation pour que ça aille plus vite puis qu'on puisse régler rapidement. En fait, je pense que l'employeur aussi a cette demande-là. Et là, à ce moment-là, elle nous demandait de prendre chacun 3 priorités, puis le reste de la convention serait statu quo sur le normatif, puis qu'on négocierait uniquement sur ces 3-4 priorités-là de chaque partie. Donc, c'est la proposition qu'elle nous a fait la journée 1. Oui. Puis, à partir de ce moment-là, nous, ce qui nous a inquiétés, c'est de se dire, si on part avec le statu quo sur le normatif, puis qu'on négocie juste 3-4 choses, on sait que l'employeur est beaucoup en demande sur des choses qui ont une valeur monétaire pour nous. Donc, on avait peur qu'ils mettent tout dans le monétaire, puis que finalement, le statu quo, ça soit presque rien pour ce qui restait, puis qu'on se retrouve, nous, avec du monétaire pour lesquels on n'avait pas nécessairement suffisamment là, de demandes pour faire contrepoids avec ce que l'employeur voulait. Donc, on a dû décortiquer la première journée, en fait, la deuxième journée. La deuxième, oui. Ce qui était monétaire et normatif. Et on s'est rencontrés peut-être une 15-20 minutes. Oui, encore. Pour se dire qu'est-ce qu'il y avait dans chacune des catégories, là, et argumenter un peu là, pour bien classer chacun des sujets. Est-ce que c'est monétaire? Est-ce que c'est normatif? Et ensuite, c'est ça, il fallait qu'on travaille sur les priorités. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on a fait mardi. On a présenté à l'employeur 10-15 minutes là, ce qui était monétaire et normatif. Après, on a travaillé sur nos priorités. Nous, on en a sorti 3, en fait, mais il y avait des sous-groupes aussi parce qu'on représente 5500 membres. On avait certaines priorités qu'on ne peut pas laisser de côté. Donc, on a travaillé sur les priorités et l'employeur travaillait sur les siennes. Mais déjà, en partant, on avait 2 problèmes majeur dans cette façon de faire, c'est on se disait, nos priorités à nous, on en a 3, mais probablement qu'il y en a 1 ou 2 qui vont être à l'opposé de ceux de l'employeur. Donc, on va se retrouver dans la même situation en négociant peu de priorités, mais on va avoir des priorités qui s'entrechoquent, qui sont complètement à l'opposé l'un et l'autre. Donc, cette façon-là aura peu ou pas d'avantage pour nous de le faire. Puis la deuxième, c'était qu'il y a plein d'endroits dans la convention collective où il faut qu'on clarifie la convention sur le normatif. Donc, quelque chose en convention collective, actuellement, on ne s'entend pas, mais la meilleure façon de le faire, c'est en négociation, de corriger les textes, de s'assurer qu'on s'entend sur les textes pour éliminer les griefs dans le futur. Sinon, on se retrouve en arbitrage. Après notre négo, on se retrouve en arbitrage sur plein de points, et puis on peut en perdre 50-50. Normalement, on est autour de ça, 50 % gain, 50 % défaite, et on va vivre avec le résultat de l'arbitrage pendant plusieurs années. Ou bien on le règle en égo. C'est ça, avec un rapport de force. Avec un rapport de force. Parce qu'il n'y a pas de rapport de force, c'est sûr que l'employeur, ça lui tente moins de régler. Quand c'est des choses qui ont une importance, je dirais, secondaire, mais que ça prend ça pour qu'on règle, il va être plus tenté de trouver des solutions qui sont acceptables pour tout le monde. Exactement. Je dirais ça comme ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Fait que vous comprendrez que la 3e journée, on s'est rendu compte que finalement, on avait raison. L'employeur et nous, on avait des priorités là, qui se confrontaient complètement et que c'était pas possible de travailler dans cet esprit-là parce qu'entre autres, le plancher d'emploi bureau puis les horaires des réguliers, c'est 2 des motifs pour lesquels nous, on est sortis pour aller vous demander un mandat de grève et l'employeur, lui, il bougeait pas là-dessus. Même si, on doit vous dire là, qu'on a eu l'impression que le mandat de grève a porté fruit à la table de négociation. Là. Disons qu'il était beaucoup plus nerveux, il était beaucoup plus
parlable, je dirais. Là. Mais sauf que... Il y plus rapidement que d'habitude. Oui, c'est ça. Mais n'empêche que pour nous, c'est pas possible de commencer une négociation sur 3 priorités quand on sait que les premières vont complètement se confronter puis qu'on va juste dire non. Donc, pour pouvoir dire juste non, ben on a besoin d'un rapport de force. Puis, ben, le rapport de force, c'est vous autres qui nous le donnez. C'est ça. Fait que ce qu'on a dit en passe, et puis à la conciliatrice, on n'ira pas dans cette méthode-là. Pour nous, il n'y avait rien à gagner là-dedans pour l'instant, en fait. Donc, on s'est dit, on va aller vers la méthode qu'on a, une négociation normale. On va reprendre avec le cœur de la convention collective, les articles les plus importants pour nous, la base de la convention. On va reprendre ça le 12 juillet. Et là, ben, c'est la date importante, c'est la reprise réelle de la négociation. Puis, ben, on verra à ce moment-là quelles sont leurs intentions réelles, puis on pourra plus... voir comment ils vont se comporter pour la suite. C'est ça. En attendant, mais qu'est-ce qui se passe d'ici le 12 juillet? Mais, nous, on va prendre une semaine de vacances parce qu'on a calqué nos vacances sur celle de la médiatrice pour éviter d'étirer les vacances d'été. Là. Donc, elle avait déjà des vacances prévues. Fait que nous aussi, on va prendre une semaine de vacances. Mais pendant cette semaine-là, ce qu'on a besoin, c'est que vous fassiez de la pression sur l'employeur pour qu'il réfléchisse. Puis qu'à son retour à la table de négociation, le 12, ben, il soit tout à fait prêt à faire de l'ouverture sur ces points-là qui sont les plus litigieux là, de la convention collective actuellement. Donc, ben, c'est ça. On veut vraiment vous réitérer là, que le mandat a eu un impact à la table de négociation. Exactement. C'est pas parce que concrètement, on n'a rien réglé cette semaine qu'on n'a pas senti qu'il se passait quelque chose. Et clairement, là, cette pression-là que vous nous donnez, ce rapport de force-là que vous nous donnez, ça va être... Oui, ça va être la seule façon dont on va être capable d'avancer puis de faire des gains significatifs pour tout le monde. Ouais. Fait qu'il faut pas lâcher. Fait que là, Simon va venir vous expliquer ce qui se passe dans la prochaine semaine. Nous autres, on va s'en aller parce qu'on n'est pas supposé d'entendre ça. Fait que voilà. On va s'en aller. Bonne semaine. Bonne semaine, puis ben, on lâche pas. Le chiffre du moment au SME-SAQ, 91%. Wow! On est vraiment content du résultat suite au dépouillement du vote de la dernière tournée d'Assemblée. D'ailleurs, la tournée d'Assemblée, ça a été vraiment bien. En fait, les 4 coins de la province, c'était vraiment bien de tous et toutes vous rencontrer, puis d'échanger là-dessus. Puis l'énergie que vous nous avez envoyée durant ces assemblées-là, c'était vraiment bien. Puis, ben, on l'a encore plus reçu quand on a vu le résultat du vote. Puis d'ailleurs, parlant justement du résultat du vote, ben comme Katia et Simon ont dit juste avant, ce chiffre-là commence déjà à faire son chemin à la table des négociations. On voit déjà l'effet que ça a sur l'employeur, donc il faut continuer comme ça. On a le vent dans les voiles actuellement, puis il faut continuer à faire des actions. D'ailleurs, parlant de la mobilisation, qu'est-ce qui se passe à la mobilisation? Donc, dans les dernières semaines, la mobilisation, moi-même et le comité de stratégie, on s'est assis puis on a élaboré un plan pour tout le mois de juillet. Donc, ne vous en faites pas, il y a des choses qui sont planifiées, il y a des choses qui sont en vue. Puis d'ailleurs, je vais vous parler d'une couple de mots d'ordre qu'on va établir à partir de maintenant pour justement continuer là, dans la vague, la bonne vague qui est suite au résultat du 91%. Donc, le premier mot d'ordre, ça concerne 2.0. Et les idées d'action de mobilisation. Donc, tout d'abord, si vous avez des idées de mobilisation, ben, il y en a beaucoup d'entre vous qui les ont publiées sur le 2.0 et ce, depuis le début de la négociation. Puis, oui, de notre côté, on les lit, puis on les note et on les met dans notre sac à outils. Puis, on répond pas à tout le monde là, pour dire « oui, ça c'est bon, mais... à vrai dire, il faudrait il faudrait arrêter de les publier sur le 2.0 pour la simple et bonne raison que on sait que l'employeur aussi, il regarde la plateforme. Puis, on veut juste pas que ces idées-là se ramassent dans sa boîte à lui d'idées potentielles que nous, on pourrait faire pour que lui, il trouve des moyens pour toutes les empêcher. Donc, si jamais vous avez des bonnes idées d'action de mobilisation, bien, il suffirait juste de les partager directement avec votre délégué régional et avec eux, vous allez pouvoir organiser ces actions-là plus dans chacune des régions ou ne serait-ce que juste dans chacune des succursales. Donc, on va commencer avec ça. Puis le 2.0, on aimerait mieux l'utiliser pour, dans le fond, pas partager des idées, mais plutôt partager des résultats
issues des idées que vous avez eues. Donc, si jamais vous faites des actions, prenez des photos, tout ça, puis montrez-les à vos collègues. On va vraiment l'utiliser pour ça parce que dans l'optique où est-ce que l'employeur, il regarde notre 2.0, bien, si on arrête de publier des idées, puis qu'à la place, on publie des résultats d'idées, puis que les gens, ils se partagent ça, puis qu'ils se relancent, bien, ça montre à quel point qu'on est unis, puis ça va lui faire peur. Donc, on va y aller plus dans cette direction-là pour le 2.0. Un autre mot d'ordre qui, lui, va s'appliquer pour la fin de semaine qui s'en vient, donc pour la Fête du Canada, pour la fin de semaine, le 30 juin et le 1er juillet, on vous invite toutes et tous à porter sur le plancher de travail un chapeau. Pourquoi un chapeau? Bien, le chapeau, ça peut être une casquette, ça peut être n'importe quoi. En tant que c'est un chapeau, vous pouvez vous entendre entre collègues, savoir si vous mettez une casquette ou un chapeau haute forme, vraiment juste un chapeau. Puis pourquoi le chapeau? C'est que le message qu'on veut envoyer à l'employeur, c'est qu'on en a plein notre casse de ce qu'il nous offre à la table de négociation, puis qu'on veut que ça bouge. Donc, on va faire ça durant une bonne grosse fin de semaine, puis c'est une très bonne opportunité de prendre des photos, puis après ça, d'aller partager ça sur 2.0 avec vos collègues. L'autre mot d'ordre, là, ça va être plus des actions dans les régions. Avec vos délégués régionaux qui, eux, sont déjà au courant avec ça, on vous invite dans les 2 prochaines semaines à organiser des mini-manifestations devant vos succursales. On l'a déjà vu actuellement, l'Outaouais l'a déjà fait devant une de leurs succursales avec la CSN. Ça a super bien fonctionné. Donc, on veut continuer dans cette lignée-là. Puis, une fois de plus, une autre bonne opportunité pour prendre des photos de l'action et partager ça sur le 2.0 le plus qu'on peut. Donc ça, c'est pour les actions qui s'en viennent éminemment dans les semaines à venir. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient encore un peu plus loin en juillet? Alors, je vais demander à mon assistant de venir me porter, dans le fond, un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, je suis bien content de vous révéler ça à l'instant. Je vous présente notre boulier à action de mobilisation aléatoire. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que durant l'été, dans les semaines à suivre, il va y avoir des capsules vidéo qui vont être sorties que, dans le fond, moi, je vais venir me présenter à vous et je vais, dans le fond, tourner le boulier, en extraire une boule et, dans le fond, chaque numéro sera en lien avec une action qui va être prédéterminée à l'avance. Donc, par exemple, cette fois-ci, disons, on pourrait dire le N32, c'est dans le fond de porter des chapeaux en fin de semaine. Donc, on va avoir bien du fun avec ça durant l'été. À chaque semaine, une nouvelle action. Donc, préparez-vous à ça, ça s'en vient. Avant de vous laisser, je vais vous redonner Katia et Simon parce qu'ils ont un message d'intérêt général à vous partager. Bon, ben la semaine prochaine, moi et Simon, on va être en vacances, chacun de notre côté. Ouais. Donc, vous savez qu'il y a une priorité de l'employeur qui est l'absentéisme. Donc, directeur, soyez présent la semaine prochaine. Parce que les 5498 autres vont être là en succursale. Puis, ils vont vous tenir occupés.